And finally, build a community. No one does big things by themselves. Hi, I'm Alexa. Would you like to air party? Let's use internet like a phone, not like library. Bring people together behind their screens. Let's stop being the center of the circle. Be the circle. Eh bien, salut Mathieu, merci d'être présent sur ce nouvel épisode d'Air Party. Écoute Mathieu, merci Alex. Écoute, je suis vraiment ravi de te recevoir parce que là, tu lances un club orienté sur un sujet que j'affectionne particulièrement. Donc tout ce qui est bootstrap et j'imagine un peu maker. Ton club que tu as co-lancé, enfin tu as co-fondé, s'appelle le Bootstrap Club ou le Club Bootstrap, tu me corriges? Non, alors tu vois, même nous, on emploie un peu des deux façons, donc Ouais. on peut dire le Club Bootstrap parce qu'on est en France quand même. Ok, super, le Club Bootstrap. Bah écoute, ça a été lancé quand? Il y a 9 mois, 6 mois? C'est assez récent tout ça. Ça fait 8 mois. Après, on a lancé en avril 2021 à la base d'ailleurs, sur une room Clubhouse. Waouh! Ah, je savais pas. Ok. Ouais. Quand Clubhouse s'était lancé en France et que tout le monde était encore confiné, ça a commencé. La première discussion qu'on a eue, je crois que c'était en février, en mars. Ok. Effectivement, c'était le moment où Clubhouse avait explosé. Maintenant, je crois que ça marche un peu moins, j'ai l'impression. Et on avait organisé une room autour de la discussion suite à l'annonce de Guillaume Moubèche d'avoir refusé 30 millions d'euros sur Combini. Ouais. Il a fait l'actualité sur LinkedIn. Ouais, ça avait fait un bon buzz. Et donc, du coup, c'était à ce moment-là, moi, en fait, j'étais en train de monter, pour la petite histoire, un incubateur au sein d'Ignition qui vivotait, ça marchait pas trop, voilà. Et moi, j'avais envie de bosser avec des entrepreneurs qui m'inspirent et qui partageaient les mêmes valeurs que moi. Et que celle de Caroline, la fondatrice d'Ignition. Et donc, en fait, naturellement, en fait, on a vite agrégé les personnalités qui avaient le même mode de croissance que nous, c'est-à-dire de l'autofinancement. Ouais, c'est ça le big purpose. Hein. Le big purpose du club, c'est lever de fonds, c'est un modèle, mais c'est pas unique, c'est pas le seul, c'est ça. Et du coup, vous orientez sur les autres sources de financement possibles pour scaler un business. Ouais, le big purpose, la grande mission du club, c'est de proposer une mesure du succès alternative dans l'écosystème startup qui se détache de la course à la levée permanente, l'hypervalorisation, le fait de prendre en compte seulement ces critères de course en avant qui s'arrêtent jamais, et puis surtout qui parfois, je dirais, gâchent de l'argent et gâchent des gens, puisque par définition, quand tu fais appel plusieurs fois à des VC, eux, en fait, ils vont avoir un ROI sur 2/10 de leur portefeuille, et puis le reste, en général, ça va pas bien, voire ça s'écroule. Donc, il y a beaucoup de gâchis d'argent, beaucoup de gâchis de gens, souvent. C'est un peu dommage, et on avait envie de montrer que, en fait, il y a des entreprises qui ont vraiment beaucoup de succès, à la fois en termes de croissance, de résultats, puisque nous, notre club, il faut avoir vraiment le minimum du minimum pour rentrer, c'est d'avoir atteint 2 millions d'euros de CA et 20 CDI. Et la plupart sont plutôt autour de 10 millions et plus 50 et plus, enfin même plutôt 100, je dirais, salariés. En étant libre, en fait, les 3 valeurs que je peux te décrire qui sont les plus importantes pour nous, c'est la liberté. Donc, on veut des entrepreneurs qui sont libres et qui sont maîtres de leur choix. Et donc, ça se traduit par une certaine possession du capital. Alors, nous, on l'a défini comme minimum 60%. Sachant qu'on n'est pas complètement opposé au lever, parce qu'on pense que c'est à un moment donné où parfois ton business en a besoin. Peut-être un complément. Tu veux accélérer. Enfin, il y a plein de bonnes raisons à lever des fonds. On n'est pas anti-levée de fonds, mais on est contre cette course en avant qui fait beaucoup de dégâts et qui, en plus, est souvent fake, quoi. N'aime même pas le reflet de la réalité des résultats des boîtes ou en tout cas de ce qui se passe en interne.
Et donc, ça, c'est la première valeur, la liberté. La deuxième, c'est l'ambition, puisque, comme je t'ai dit, on veut montrer qu'il y a des très beaux succès qui se passent. Guillaume Houbèche, il en faisait partie, évidemment, et puis il y en a vraiment d'autres. Si je t'en cite, il y a le fondateur de Lucas, le SIRH, qui sont 350. Ils recrutent 600 personnes sur les 2 prochaines années. Ils n'ont pas levé un centime. Il y a la fondatrice de My Little Paris qui a pendant très très longtemps bootstrappé de 0 jusqu'à 150 salariés à peu près. La fondatrice de Team Starter. Il y a évidemment Mathieu Stéphanie, le fondateur de Cosa Vostra et de Génération Do It Yourself, qui fait son podcast là, très, très fameux, qui est pareil, a tout bootstrappé et qui possède tout son capital avec ses fondateurs. Il y a David Laroche, le célèbre coach, qui est connu maintenant dans l'écosystème, je pense, et qui lui, pareil, a une belle boîte qui fait plusieurs millions d'euros de chiffre d'affaires, il n'a pas levé de fonds non plus. Bref, donc voilà, il y a vraiment une vingtaine d'entrepreneurs qui partagent nos valeurs et qui sont très ambitieux et qui ont répondu à ça. Et la dernière, c'est l'humanisme, qui peut cliché quand on le dit, mais en fait, notre conviction, c'est que quand tu es un entrepreneur libre et que tu as la possibilité d'agir comme tu veux, tu vas avoir plus de chances, en tout cas, de faire attention à ton écosystème, c'est-à-dire à l'épanouissement de tes salariés, au bien-être, à faire une prestation de qualité pour tes clients, avec un grand niveau de service, à faire attention à de manière générale. Donc, on cherche des gens qui sont pas là simplement pour faire un exit dans 3 ans et faire un post sur Medium pour dire à quel point ils sont forts et qu'ils ont récupéré plusieurs millions d'euros, alors qu'en vrai, voilà, ils n'ont plus que 5% du capital. Donc voilà, donc c'est ça qui nous rassemble et qui nous donne envie de promouvoir une autre façon de réussir, et puis en même temps de créer le premier réseau de dirigeants Bootstrap en France et puis bientôt en Europe, j'espère. Est-ce que comment ça a été difficile de rassembler un peu les troupes ou non? Les gens sont les fondateurs que tu as aujourd'hui, ils ont accepté assez facilement de rejoindre Pour le coup, alors même si je reprends une phrase d'Oussama Ammar de The Family, qui pourtant prône un modèle à mon avis assez différent du nôtre, mais il dit success is obvious, et là-dessus je suis assez d'accord. En fait, tu vois, dès qu'on a partagé, dès que je me suis mis à parler, à aborder ces entrepreneurs, ça a été immédiat, quoi. Ils avaient tous envie de se parler, tous envie de se rencontrer, tous envie de réseauter, de passer des bons moments, de s'entraider direct. Il n'y a pas eu, franchement, alors que c'était des gens très busy, tu vois. Il y avait Grégoire Gambato, il y avait Guillaume, il y avait fondateurs de partout aussi. Il y avait plein de gens qui étaient des entrepreneurs qui ont des vies assez intenses. Et ils avaient tous envie de rejoindre l'initiative. Thibaut Desrumeaux de WeVoo aussi, qui était un des membres fondateurs. Ils sont un peu moins connus, mais ils sont plusieurs ils sont 120, je crois, ou 100 ou 120 aujourd'hui. Une boîte qui fait des communautés de product managers qui est super, super top. Et non, ils avaient tous envie. Et aujourd'hui, tu vois, dès qu'on a fait nos posts, Alexandre Bonetti de Simple et Beau, il a fait, je sais pas, un truc comme plus de 3000 likes avec des centaines de commentaires. Tout le monde, ça a été un peu pareil. Et là, moi, j'ai reçu des centaines de candidatures d'entrepreneurs qui se sont vraiment reconnus dans le message. Donc, pour le coup, là-dessus, tant mieux. C'était assez évident, quoi. Ouais, c'est assez évident qu'il manquait quelque chose, je pense, à cet endroit-là dans l'écosystème. Et je suis heureux qu'on puisse partager avec d'autres et puis, en toute humilité, voilà, montrer une voie. Qu'est-ce que vous faites ensemble quand vous vous réunissez? C'est quoi vos routines de ce club-là? Alors les routines, on fait un dîner tous les mois depuis le mois d'avril à peu près. D'accord. Où on se retrouve et c'est des moments légers, voilà, tous ensemble, on picole, on mange bien, c'est sympa. Et puis on fait. La meilleure routine. Comment? C'est ça. C'est les meilleures routines. Exactement, c'est la meilleure routine. Et puis on fait aussi, on fait 2 séminaires par an, dont le premier qui a eu lieu en juillet dernier à Aix-en-Provence. On avait loué un lieu magnifique avec voilà, une piscine à débordement. Enfin bref, on était en plein milieu des cigales et de la Provence. C'était c'était magnifique. Et du coup là, on fait des séminaires autour du co-développement. Donc on prend le temps de
voilà, de souffler, de partager Ouais. avec les autres. Nous, on utilise des méthodes de coaching. C'est notre programme. Donc voilà, c'est vraiment des moments assez intenses, intimes, où on les encourage à partager leur vulnérabilité d'entrepreneur, parce que en fait, être entrepreneur, c'est aussi d'abord être seul, d'autant plus quand tu es bootstrappé, hein, puisque vraiment tu n'as pas levé de Ouais, fonds et d'autant plus. tu t'es débrouillé avec pas beaucoup en général au début. Donc voilà, donc c'est ça qu'on fait et les gens adorent, je crois, prendre ces moments-là ensemble, par problématiques qu'ils ont en commun et puis sur un chemin souvent qui a été assez proche, ils ont essayé de faire beaucoup avec peu. Heu, Mmh. donc c'est ça qu'on fait aujourd'hui et puis ça Ouais, va vous voyez pour continuer de à vrai, quoi. accélérer. Ah ouais, Mmh. ouais, ouais. Ah oui, physique, ouais, complètement physique. Ouais, moi je crois que c'est ça qui apporte le plus de valeur, surtout après une année de Covid où on s'est pas vus, on a tous été, Et vous gardez à contact avec, distance. je sais pas, un Telegram, un WhatsApp ou des choses comme non? Ou Ouais, complètement, on a un WhatsApp. On a un ouais. WhatsApp, Mmh. ouais, ouais, sur lesquels, ça arrive très souvent, ça blague, ça échange des recommandations, des problèmes. Ouais, on a un WhatsApp, pas de Telegram ou de Signal, je sais pas, j'avoue, j'ai pas Et le WhatsApp, ça s'auto-anime un peu tout seul, quoi? Ou toi, tu arrives un peu à mettre, je sais pas, des petits temps, de rythmer un peu tout ça? Comment ça se bah, passe? moi, je suis l'animateur de la communauté, donc c'est clair que si je sens qu'il y a pas eu de message depuis quelque temps, je vais renvoyer un ou un message pour faire réagir. Mais en général, franchement, Mmh. là, on est quand même plus d'une vingtaine de CEO dedans ouais, qui sont contents d'être ensemble et qui sont devenus potes la plupart du temps. Donc franchement, ça réagit naturellement, hein, je dirais comme une conversation avec un groupe de potes. Et moi, je m'assure simplement. Alors, moi, ce que je fais surtout, c'est que pour l'instant, tous les nouveaux membres, pour rentrer, il y a un call avec moi pour vérifier l'adéquation avec nos critères. Et ensuite, D'accord. je propose les profils au groupe pour les engager, parce que du coup, ça crée de l'engagement dans le groupe et puis ça me permet de générer de l'adhésion et d'être certain qu'en fait, ils ont vraiment envie de se retrouver avec les nouvelles personnes. Et donc Mmh. là, ils réagissent et ils doivent donner leur go ou leur no-go en fonction des profils que je propose, quoi. Donc dans l'onboarding, ouais, il y a un préfil de ton côté, Ouais, et un filtre du côté de ceux qui sont déjà dedans pour bien checker, quoi. ouais, OK, OK. c'est ça. Donc, ouais, et puis de temps en temps, je rappelle tu vois, les dates des dîners, Mmh. l'organisation en général, et puis voilà, comme ça, c'est simple. D'accord, super clair. Bah, écoute, c'est hyper intéressant comme modèle. Moi, ça me fait penser à tout ce qui est un peu social club, tu vois? Les clubs où on pour des happy few et qui élargissent un peu le cercle à d'autres personnes. C'est comment vous faites avec les gens qui n'ont pas atteint encore vos critères, mais qui les tutoient? C'est-à-dire, on n'est pas à 10 enfin, les critères dont tu me parlais, à 10 CDI, 20 CDI 20 ou CD, ouais. Ouais. 20 CDI, je suis pas tout à fait au million d'euros, mais est-ce qu'il y a une porte d'entrée, une antichambre pour ça? Alors sans ouais. Bah, écoute, non. Bon, Je réponds, bah, c'est clair. je réponds non parce que, Il y a pas en de fait, newsletter, enfin, il y a pas, tu sais, de moyen d'aller choper ces futurs membres-là sur du content ou non, c'est pas la démarche du tout? alors non, alors pour le coup, en fait, tu vois, là, on a eu une vague de candidatures suite à la communication sur LinkedIn. Donc je te dis, il y a vraiment eu des centaines et des centaines de messages. Alors, effectivement, j'ai eu pas mal de calls avec des entrepreneurs qui sont pas loin de ces critères, qui sont, Mmh. vraiment pas loin. Donc moi, Mmh. à chaque fois, c'est un peu difficile, ça me rend un peu triste parce que parfois, c'est des gens, avec qui j'ai échangé, bon, je ne vais pas trop forcément te citer de nom, mais qui ont des super Mmh. histoires, qui sont super engagés, qui ont des super valeurs et que j'ai trop envie de faire rentrer. Mais en fait, tes critères, ils existent, en fait, ils existent pourquoi? C'est ça qu'il faut se demander. Ils existent pour garantir une forme de cohérence et d'adhésion au groupe qui est forte pour que les gens puissent partager. En fait, les gens, ils cherchent quoi dans une communauté? Ils cherchent quand même à partager avec des pairs qui ont des problématiques communes, et qui ont un vécu commun et avec qui, du coup, ils vont pouvoir raisonner de façon forte et s'inspirer. Et si, du coup, tu commences à avoir des profils qui sont vraiment complètement différents ou qui n'ont pas du tout encore les mêmes problématiques,
et ben ça marche pas trop. Et donc effectivement, on est assez ferme sur ces premiers critères de 2 millions de CA et 20 CDI parce que en fait aussi le bootstrap, on pense que tu as vraiment bootstrappé et que tu as vraiment pris cette galère dans les tripes. Si tu es allé jusqu'au moins au 20 CTI avant le boîte qui lève au bout du 5e ou du 6e employé, ou voire du 10e ou du 12e. Donc bref, tu vois l'idée. Donc en fait, nous, ce qui nous intéresse, c'est quand même que les gens aient bootstrappé vraiment un minimum de temps et qu'après, ils font leur vie. Hein. Encore une fois, on n'est pas au... mais voilà, c'est pour ça que c'est important d'avoir des critères. Et puis sur les valeurs humaines aussi, mais sur les valeurs humaines, ça se voit tout de suite, ça c'est pas la question, je dirais. Mais sur les critères de croissance et de liberté, ouais, c'est vraiment important de faire ça. Mais après, en général, moi, je ferme jamais des portes. Hein, quand j'ai des gens qui sont super intéressants, là, j'en ai plein. On se dit toujours, bah, écoute, on se reparle dans 6 mois ou dans 1 an, avec grand plaisir, et ce sera le bon moment, quoi. Ouais. Super. Et tu ou enfin les cofondateurs et puis tous tes membres, vous voulez aller où avec tout ça? Vous avez une idée ou pas encore? Dans 5 ans, vous avez réfléchi à ce que vous pourriez devenir? Écoute, dans 5 ans, alors moi, mon rêve à moi, ce serait qu'il y ait un ex-40 des bootstrappés Ouais, qui ce serait partagent nos classe. valeurs. Ce serait sympa et ça montrerait qu'il y a vraiment d'autres chemins possibles. Et même si par ailleurs, encore une fois, hein, moi je veux pas. Je trouverais ça ridicule de dire qu'il n'y a pas des belles boîtes qui sont des licornes françaises qui sont passées par toutes ces étapes de levée de fonds. C'est pas vrai. Juste qu'il y a beaucoup de casses et parfois d'erreurs. Mais il y en a plein qui sont évidemment. Mais du coup, ouais, j'aimerais bien avoir un ex-sortie de ça. Je crois que c'est une ambition qu'on a en commun. En tout cas, rendre vraiment ces succès visibles. Et puis en plus, on pense que si tu veux vraiment faire des champions européens, c'est quand même mieux d'avoir des entrepreneurs qui sont vraiment maîtres de leur capital, maîtres de leur destin. Ça me semble beaucoup plus enthousiasmant que quand ce sont des fonds qui maîtrisent la direction de la boîte. Parfois, je trouve ça un petit peu dommage. On est français, en plus, on est fiers, on est un peuple fier, on est un peuple de liberté. Donc je trouve que c'est vachement important de pouvoir valoriser ces modèles. Donc c'est ça. Et ensuite, mon autre rêve, moi j'aime bien qu'il y ait de la diversité dans le club. Donc j'aimerais bien prendre le mot entrepreneur au sens large, c'est-à-dire qu'on ne veut pas simplement des entrepreneurs de la tech. Là aujourd'hui, c'est plutôt le cas, hein, évidemment. Mais je trouverais ça super aussi d'avoir des entrepreneurs qui sont des chefs incroyables ou des artistes qui ont des salariés, qui sont libres, qui ont monté des boîtes avec des business, mais qui ont d'autres métiers. Tu vois, David, par exemple, qui nous a rejoint, David Laroche, il est coach international, super connu. Son métier, c'est d'être coach. C'est plus que même d'être entrepreneur. Donc voilà, et c'est ça qui... C'est un peu la question la dernière question que je voulais te creuser. Que je voulais creuser avec toi, c'est toute cette nouvelle vague d'entrepreneurs indie makers qui est sous-jacente et en forte croissance depuis le Covid et puis les différents confinements. Notamment, tu sais, toute cette vague de creators, quoi, toutes ces personnes qui font beaucoup de contenu et qui jouent au jeu des 1000 fans, quoi, des 1000 true fans, quoi. Hein, tu vois, c'est des gens qui font du biz, quoi. C'est des gens qui peuvent aller loin dans le chiffre d'affaires. Je ne sais pas si ça recrute beaucoup derrière parce que c'est quand même le culte du créateur, c'est quand même d'être un peu seul. C'est compatible avec l'état d'esprit du Bootstrap Club ou comment tu appréhendes cette vague de nouvelles entrepreneurs? Je l'appréhende, tu vois. Alors je suis moins familier que toi, je pense, et puis d'autres sur ce podcast avec cette vague de creators. Alors tu vois, mon ancien boss chez The Family, Hugo Amselem, est devenu VP chez Jelly Smack qui fait émerger un accélérateur pour ça. Et je sens effectivement, moi je suis un grand friand de contenu sur YouTube. Effectivement, moi ça me fait marrer, tu vois, les succès à la Jake Paul ou Jack et Logan Paul, etc. C'est toujours amusant. Et puis il y en a des dizaines d'autres. Mais eux, c'est vraiment l'incarnation, je trouve, de cette nouvelle économie, évidemment. Écoute, en fait, moi, ce qui me gêne un peu là-dedans, quand même, par rapport à notre moto de club, encore une fois, hein, c'est que parfois, la première recherche, c'est la fame.
tu vois, c'est de réussir, c'est trouver la gloire, voilà, c'est devenir célèbre, Influence, quoi. devenir un influenceur, mais influenceur, est-ce que tu vois, est-ce que c'est ça qui vraiment te nourrit au fond de toi? Est-ce que c'est ça qui te rendra le plus fier à la fin de ta vie? Est-ce que c'est ça qui te fera le plus utile? Je sais pas, encore une fois, hein, peut-être qu'il y a des gens qui vont détester ce message, hein, mais en fait, ça m'interroge en fait quand le succès devient simplement une quête de reconnaissance. J'ai l'impression quand même que c'est parfois le cas. Je trouve ça un peu dommage et du coup, à nouveau, tu vois, je me demande si quand tu fais un succès comme ça qui est énorme, mais que tu le partages avec moins de gens, parce qu'en fait aussi, je trouve ça beau d'avoir des aventures où il y a des salariés, en tout cas, il y a il y a vraiment une équipe avec toi, quoi, tu vois, qui t'accompagne et qui grandit. C'est beau comme aventure. En tout cas, moi, c'est ce que je trouve le plus beau. Ouais, voilà, je trouve ça chouette. Donc tu vois, j'en ai quelques-uns des bots comme ça qui ont des beaux succès avec plusieurs qui font plus franchement 10 millions. Là, je parlais à quelqu'un qui fait des jeux de société. Ils sont 3 cofondateurs, plus une équipe de gens un peu ambassadeurs. Ils font 8 millions d'euros en Europe. Je ne citerai pas le jeu de société, mais c'est connu. Bon, on s'est dit non, pas pour tout de suite, parce que effectivement, ce qui m'intéresse quand même aussi, c'est le volet d'humanisme et de comment tu vas faire pour épanouir des salariés, une équipe, etc., etc. Mais voilà, je trouve que c'est, en fait, c'est des gens qui réussissent, et ça, c'est sûr, c'est une autre façon de réussir, donc c'est super. Je me demande juste parfois, est-ce que... Ouais, ou le curseur, ouais, voilà, c'est juste... c'est ça qui me vient. Ouais, je pense qu'on est tous là en train de regarder avec attention. On est là comme le chat, tu sais, qui touche l'eau, si ça brûle ou pas, tu vois. C'est des phénomènes un peu nouveaux, mais... Ouais. Bah écoute, super. Non, mais super cool. Déjà, merci d'être venu. Alors, il y a un site web. C'est quoi le site web pour venir regarder un peu le descriptif? Tu vois, on est encore très bootstrap. On s'est focalisé sur le fait de faire grandir la communauté de façon très organique. J'ai pas encore fait de site web. On est en train de Club discuter là, en ce moment. Ouais. Le plus simple, c'est de m'envoyer un message sur LinkedIn pour si ça vous intéresse. Je vous répondrai. Là, en ce moment, je suis un peu plus lent parce que je suis encore en train de traiter cette vague de candidatures, mais en tout cas, oui, le plus simple, c'est de m'écrire à Mathieu Lolland sur LinkedIn. Bah, écrivez effectivement à Mathieu, donc entrepreneur. Vous avez les critères en tête. 20 CDI. Combien de millions de chiffre d'affaires, tu disais? Alors, les 3 valeurs, c'est la liberté, l'humanisme et l'ambition. Donc, la liberté, il faut posséder au moins 60% de son capital au moment où on rentre. L'ambition, il faut avoir fait au moins 2 millions de CA et 20 CDI. Et on rajoute aussi le fait d'avoir grandi de au moins 50% par an sur 3 des 5 dernières années. Et le dernier critère, c'est l'humanisme. Et donc, ce qui nous intéresse, c'est que tu aies des exemples concrets de développement positif au sein de ton entreprise ou auprès de tes clients, voilà, auprès de tes parties prenantes de manière générale, qui soient des vrais exemples pour montrer que ton succès ne bénéficie pas qu'à toi. Ok, super clair. Bah écoute, merci d'être venu sur ce podcast. Et puis à très vite, Mathieu. Ciao. Bah, merci à toi, Alex. Merci de m'avoir reçu. C'était super chouette.